Europe 1. Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Et notre invité ce matin, Eduardo Riancipel, député de Seine-et-Marne, secrétaire national du Parti socialiste chargé de la défense, pour parler de ces mesures de sécurité renforcées dans les lieux publics en France, de crainte d'une attaque terroriste. Eduardo Riancipel, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Est-ce qu'il faut avoir peur ? Il faut être vigilant, mais il faut garder son sang-froid. Parce que ce que recherchent précisément ceux qui visent la France et ceux qui visent les Français, c'est-à-dire les terroristes, veulent nous faire peur. Et je crois qu'il faut dire à nos compatriotes que lorsqu'on cherche à nous faire peur, nous devons rester vigilants, très prudents, nous protéger, mais surtout garder notre sang-froid. Est-ce que les mesures qui sont prises sont vraiment efficaces ? Sécurité renforcée dans les lieux publics, dans les transports en commun en France. Le plan Vigipirate est malgré tout maintenu à son niveau actuel. On va également contrôler les sacs à l'entrée des grands magasins. Vous pensez que c'est suffisant ? On ne fait probablement jamais assez contre le terrorisme parce que c'est une menace tellement mobile, tellement fluide, aujourd'hui individualisée. Nous avons des personnes qui sont capables de se radicaliser uniquement à travers Internet et donc c'est très difficile de la palper. En revanche, les mesures que nous avons prises, elles vont dans le bon sens, elles sont traditionnelles. Les services de renseignement et les services de sécurité de l'État ont l'habitude, hélas, parce que la France a toujours été menacée par le terrorisme. Je me souviens encore au milieu des années 90, j'avais à peine 20 ans, quand la France était frappée en plein cœur de Paris par des attentats dans les années 95. Et donc, je crois que le peuple français a malheureusement l'habitude de résister et de savoir se comporter lorsqu'on est menacé. Je crois que c'est la force de notre pays d'être dans cette unité nationale, dans cette espèce de protection entre nous tous. Il faut de la vigilance de chacun et l'État prend la part de ses responsabilités, c'est tout à fait naturel, en renforçant un certain nombre de mesures dans des lieux publics et on sait monter, on a une échelle, une graduation de mesures dès lors que le niveau de la menace est plus important. On précise qu'on n'est pas en alerte maximum, là. Absolument, et je crois qu'on peut faire confiance aux services de renseignement et de police français qui ont pour priorité le contre-terrorisme, donc de lutter contre la menace terroriste, parce que ça fait depuis de nombreuses années que notre pays est la cible de groupes qui veulent nous atteindre. Pourquoi ? Parce que la France est un grand pays. La France, elle porte des valeurs. La France, elle s'engage dans le monde pour des valeurs qui sont celles des droits de l'homme, de dignité, de liberté, de paix et de sécurité. C'est parce que nous sommes un grand pays qui prend ses responsabilités sur la scène internationale pour défendre nos valeurs et qui sont celles aussi des valeurs d'humanité et d'humanisme que nous sommes visés par ces groupes et ces sectes barbares, par ce nouveau terrorisme totalitaire de type islamiste, mais qui n'a rien à voir avec l'islam. Mais aujourd'hui, le danger vient de l'intérieur également, parce qu'on voit ces jeunes qui partent à l'étranger, qui partent faire le djihad, puis qui reviennent en France. Franchement, quand on voit ce qui s'est passé ces derniers jours, en particulier avec cet énorme ratage qui s'est produit à l'aéroport de Marseille, on est inquiet. Oui, il faut... On est vraiment bien protégé parce que le ministre de l'Intérieur nous dit « j'ai pas peur » et le lendemain, on a cet énorme ratage. Oui, mais vous avez remarqué que les personnes ont été rapidement identifiées. C'est vrai qu'il y a eu manifestement une défaillance et je souhaite que toute la lumière soit faite dans cette affaire. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a annoncé 2 enquêtes administratives pour faire toute la lumière. Mais il n'y a pas eu... On est bien protégé ? Je crois que nous sommes bien protégés. Les Français peuvent faire confiance dans les services de police et de sécurité, et en particulier des services de renseignement, qui, eux, n'ont pas failli. Ce n'est pas eux qui ont failli dans cette affaire des 3 djihadistes qui ont atterri à Marseille plutôt qu'à Paris. Il faut sans doute coopérer davantage et mieux avec la Turquie, parce que la coopération avec les pays de la région, c'est une affaire fondamentale pour réussir à baisser le niveau de menace. Un dernier mot. C'est vrai qu'il y a eu ce couac. En revanche, nous avons voté une nouvelle loi contre le terrorisme. Et cette loi apporte justement des réponses face à cette menace nouvelle, c'est-à-dire des Français, parfois très jeunes, parfois même mineurs, qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre avec le djihad, cette guerre en Syrie et en Irak. Et c'est plus de 1000 Français qui sont impliqués dans cette affaire. Nous savons que ça existe. Et donc c'est une menace nouvelle et nous avons pris des dispositions par la loi pour prévenir le départ de ceux qui seraient le candidat au djihadisme dans ces pays et aussi pour contrôler le retour de ces Français. C'est la nouvelle loi sur le terrorisme qui est encore en discussion parce qu'elle doit passer au Sénat. Je pense que les mesures sont bonnes, mais il faut aussi que l'ensemble de notre pays, de nos concitoyens, soient vigilants. C'est une vigilance de tous les instants, pas de paranoïa, pas de peur,
et surtout de la vigilance. C'est la meilleure arme pour lutter contre le terrorisme. Alors justement, les Français vous écoutent et s'interrogent. Bonjour Vanessa. Oui, bonjour. Vanessa, vous nous appelez parce que en fait vous deviez aller à Disney, hein, c'est ça? Oui, Vous deviez on aller devait passer. partir à Disney à la Toussaint avec les enfants. Ouais. Et votre mari vous a appelé, il est inquiet? Et mon mari m'a appelé ce matin et il m'a dit, tu sais chérie, je suis inquiet et je pense qu'on va changer nos destinations de vacances parce que c'est une cible potentielle, entre guillemets, parce que si vous avez envie de faire un carnage, je pense qu'à Disney, c'est la première ligne pour pouvoir se faire ce genre de carnage pour des fanatiques qui n'ont peur de rien et qui n'ont pas peur de laisser leur vie et de tuer des civils, quoi. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment rassuré par les mesures Pas qui du sont tout. prises? Non, alors je suis rassurée si vous voulez, parce que, enfin rassurée oui et non. J'ai confiance, je sais que la sécurité va être mise en place, mais on a une peur qui s'installe, on a une peur de se trouver dans des lieux publics, de se trouver dans le métro, des choses comme ça. Et effectivement, oui, on a peur. Ouais. Oui, contre des fanatiques, on a peur. Édouard Dorian-Sipel, secrétaire national du Parti Socialiste, est-ce que vous comprenez Vanessa et est-ce qu'il faut changer nos habitudes? Oui, je comprends parfaitement Vanessa et d'ailleurs je l'invite à venir à Euro Disney. D'ailleurs, c'est sur ma circonscription, n'est-ce pas, en Seine-et-Marne. Et je peux vous dire que les lieux sont suffisamment sécurisés pour répondre aux besoins. Maintenant, vous avez raison, il faut être vigilant, il faut faire attention à Mais il faut certains changer gestes ses quotidiens. habitudes. Je ne crois pas, il faut avoir une vigilance. Je pense que les Français sont habitués, hélas, compte tenu de l'histoire qui est la nôtre, à ce genre de phénomène. Rappelons-nous le nombre de sacs que nous pouvons voir ici ou là, seuls dans le métro. Ils sont immédiatement identifiés, parfois même par les passagers. Je crois que les Français ont ce sang-froid. Je dirais que même cette peur du quotidien, c'est un sentiment naturel. Il est peut-être même bienvenu pour nous donner de la vigilance, mais ne cédons pas à la peur. Continuons de vivre notre vie quotidienne et soyons vigilants et faisons confiance à nos services de sécurité qui sont là pour nous protéger. Et je peux vous assurer que c'est parfois tous les mois plusieurs tentatives d'attentats ou des tentatives de construire des attaques dans notre pays qui sont démantelées par nos services de renseignement. Précisément, s'il n'y en a pas au cours de ces dernières années de manière régulière, alors que la France est menacée, c'est parce que les services savent bien anticiper les choses. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle menace et il faut monter le niveau de vigilance et aussi de protection par les mesures de l'État. Merci Vanessa en tout cas de nous avoir appelé. Bonjour Alain. Oui, bonjour, je voudrais faire une suggestion. Oui. Effectivement, les policiers, ils sont visibles, les gendarmes sont visibles, mais bon, il y a peut-être le côté invisible qu'il faudrait utiliser, c'est-à-dire demander à des gens qui sont volontaires, par exemple des anciens fonctionnaires, des anciens policiers, qui auraient un petit don d'observation et qui pourraient appeler un service spécial, à condition d'être inscrit sur une liste préfectorale ou ailleurs, et qui aurait un numéro de téléphone pour joindre cela. Ouais, c'est un peu de la vigilance citoyenne en fait, c'est Voilà, ça, c'est ce que vous voulez dire. Et en même temps, évidemment, avec une durée dans le temps et que ce soit pas du mouchardage ou de la délation, quoi. Ouais, parce que ça fait Mais, toujours peur. On voilà, pense toujours à la évidemment. délation en France. Évidemment, mais enfin, les yeux anonymes, évidemment, ne sont pas visibles par les malfaiteurs. Et donc, Édouard Dorian-Sipel, vous pensez quoi de cette proposition d'Alain? Oui, je crois qu'il faut être vigilant sans se méfier systématiquement de ses voisins. On ne va pas créer un climat quand même de suspicion généralisée dans notre pays. Nous n'en sommes pas là. Et vous savez, avec les services de renseignement, c'est toujours la même chose. On ne revendique jamais les succès, c'est-à-dire les arrestations de ceux qui voulaient nous frapper. En revanche, quand il y a malheureusement quelqu'un qui passe entre les mailles du filet, eh bien malheureusement, c'est avec parfois des tragédies et des meurtres. Et c'est pour la raison pour laquelle tout le monde est au courant. Mais les succès de nos services qui arrêtent des tentatives, ils sont très nombreux et on n'en parle pas pour des raisons de secret que vous pouvez bien comprendre. Le ministre de l'Intérieur a quand même annoncé ces derniers jours l'arrestation d'un certain nombre de personnes, des dizaines de personnes ces derniers mois, qui étaient des candidats au départ au djihad. Ça montre que nous savons travailler et que même cette affaire de défaillance à l'aéroport de Marseille, très rapidement nos services ont identifié les personnes et les ont neutralisées. Donc je crois qu'il faut garder notre sang-froid. Je fais confiance à l'esprit du peuple français qui a toujours su résister, lutter face aux menaces terroristes. Dernière question rapide, on a entendu certains spécialistes qui ont dit ces jours-ci que la question n'était pas de savoir s'il y allait avoir un attentat en France, mais quand. Vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Moi, je ne peux pas dire cela. Je suis député de la République, je suis député de la Nation.
Je veux qu'on mette le paquet pour protéger nos citoyens et nos concitoyens. La lutte contre le terrorisme et la sécurité des Français est une priorité du gouvernement et nous mettons tout en œuvre pour les assurer et la garantir. Merci beaucoup Édouard Dorion-Sipel d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1, député de Seine-et-Marne, secrétaire national du Parti Socialiste chargé de la défense. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.